Bonjour à toi YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le récap de ma saison printemps 2019. Avant de commencer, on va juste changer un tout petit peu le format du récap. Avant, je faisais les nouvelles séries, puis les nouvelles saisons, puis ce qui était déjà présent la saison précédente. Là, je vais plutôt parler des éditeurs français, qui sont Crunchyroll, Amazon, ADN, Netflix et Wakanim. Comme ça sera plus simple si vous avez un accès qu'à un seul, ou si vous ne vous regardez rien sur certains diffuseurs, etc. Et on commence par Wakanim. Il y en a eu 4 cette saison, on commence par Fairy Gone. Fairy Gone, c'est un univers assez spécial, j'arrive pas à retrouver le nom de comment on appelle ces univers-là. C'est pas médiéval fantastique, c'est pas heroic fantasy, en gros, c'est dans un monde qui pourrait être plus ou moins contemporain, mais moins évolué. Il y a des humains normaux, il y a de la civilisation, ils utilisent des armes à feu, donc c'est pas trop médiéval. Et c'est fantastique parce que, en gros, ils utilisent le pouvoir des fées, qui existent dans ce monde-là. Et en gros, les fées, elles s'intègrent à des animaux, et les humains, dans leur quête de pouvoir, utilisent des organes d'animaux qu'ils greffent à des humains pour donner à ces humains-là le pouvoir des fées. Et en gros, les fées, c'est des créatures qui apparaissent ou que l'humain fait apparaître pour se battre à leur côté. C'est un univers de guerre, ou plutôt c'est un univers post-guerre. Il y a eu une grande guerre, elle est terminée, il y a eu une réunification. Normalement on est en phase de paix, mais comme dans tous les univers, il y a toujours des gens qui sont pas d'accord. C'est pas vraiment des mafias, mais c'est pas vraiment des gangs non plus, mais c'est des factions qui sont contre l'unification parce que c'est des pays ennemis qui se sont mis ensemble. Du coup il y a des gens qui sont pas contents, comme très souvent d'ailleurs. Et toute l'histoire se passe, on suit l'histoire de plusieurs personnes qui font partie de Dorothea, qui est une genre de milice entre guillemets un peu privée, mais qui est quand même un peu à la solde du pays, et des batailles entre humains, fées, humains et fées, etc. C'est plutôt sympa, mais il manque peut-être quelques trucs. La fin, bon, on sait qu'il y aura une saison 2, mais la fin te laisse sur ta faim, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Mais c'est une fin sans fin. Et même si on sait qu'il y a une saison 2 qui arrivera l'année prochaine, il me semble, on est vraiment il manque un truc. C'est pas il y a beaucoup d'animés avec un cliffhanger à la fin, ou avec une petite fin même, et ça finit l'arc, il y a un arc suivant qui continue. Mais là même pas, c'est une fin pas voilà. Donc overall, l'animé est sympa, les animations sont cool, il y a des combats qui sont très sympas, il y a pas que du combat aussi, il y a plein de il y a toute une ambiance géopolitique qui est assez, elle est pas hyper poussée, mais elle est intéressante. On enchaîne ensuite avec After Lost, qui s'appelle en japonais Shumetsu Toshi. After Lost, c'est complètement contemporain, mais c'est aussi légèrement fantastique. En gros, l'histoire, c'est que il y a 3 ans, il y a eu un phénomène très bizarre au Japon. Il y a un énorme cratère qui s'est formé, et il y a eu énormément de disparitions. Il y a plein de gens qui ont disparu et qui sont considérés comme morts. Et on suit l'histoire d'une jeune fille et d'un mec. Ce mec qui est actuellement comment on dit, convoyeur, transporteur, c'est un peu transporteur. Et cette fille, son père était à Lost, et elle va recevoir un message de son père lui disant de le rejoindre à Lost. Et du coup, toute l'histoire va se passer autour de ça, et de cette jeune fille qui veut retourner là où est son père pour savoir ce qui s'est passé, si est-ce qu'il est vraiment mort, est-ce que c'est un piège, est-ce que c'est faux, est-ce que machin, et de ce garçon qui a accepté la mission de l'emmener à Lost. C'est l'animation est assez spéciale, elle est pas incroyable, mais elle est pas naze non plus, mais c'est pas c'est du classique quoi. Et il y a certains moments dans l'animé qui sont très prévisibles. Il y a certains moments dans l'animé où tu commences l'épisode et tu sais même pas si t'as pas raté un épisode ou quoi, parce que c'est un changement brut. C'est sympa, c'est pas exceptionnel. Je vous conseille de vous faire votre propre idée là-dessus, mais je sais pas trop si je le recommanderais. Mais je veux pas non plus dire que je le recommande pas, parce que
même si j'ai pas été transcendé, j'ai quand même bien apprécié. Donc à vous de vous faire votre idée si vous voulez essayer. On va passer très vite sur SNK, tout le monde connaît SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français. Cette saison, on avait la deuxième partie de la saison 3 qui termine sur un arc et qui ouvre sur le nouvel et dernier arc, la dernière saison de SNK ayant été annoncée pour automne 2020. C'est toujours aussi stylé, les musiques sont toujours aussi cool, l'animation très bien, il y a absolument rien à dire dessus. Si vous avez, j'imagine que vous l'avez vu de toute façon si vous aimez SNK. Si vous avez vu les premières saisons et que vous n'avez pas encore vu la dernière, je vous conseille de foncer parce qu'elle est vraiment très cool. Et surtout, on apprend énormément de choses et il faut faire très attention parce que il y a moyen d'être très facilement perdu sous le flot d'informations et de nouvelles choses qu'on apprend. Et le dernier animé que j'ai regardé sur Wakanim cette saison, c'est Kenja no Mago ou Wise Man Grandchild. C'est un isekai hyper classique, il y a rien de nouveau. Ça vous fera peut-être penser à Isekai ou à Smartphone Totomoni ou à Death March Kara ou à How to Summon Demon Lord. C'est un isekai vraiment, il y a rien de plus classique. L'histoire c'est un, alors je me souviens plus ce qu'il est avant. Mais en gros, c'est un mec, il est mort, il se réincarne, évidemment, comme dans beaucoup d'isekai. Et il est retrouvé tout nourrisson par le plus grand mage de l'univers dans lequel il a été réincarné. Et il se fait attaquer par un démon, et en fait, il a une barrière magique protectrice autour de lui qui fait que le démon, il le tue pas. Donc ce super magicien, il va le sauver, il va le prendre, et il va l'élever comme si c'était son petit-fils. D'où le titre du manga. Il va lui apprendre la magie, etc. Et au final, comme dans tous les isekai, il va grandir et puis il va devenir ultra pété et arriver à, je sais plus, 14-15 ans, je crois, un truc comme ça. Il va s'inscrire à une académie de magie et toute l'histoire va se dérouler autour de lui et des démons qui peuplent le monde et les magiciens qui qui ont pour mission d'éliminer les démons. C'est très sympa, moi, de toute façon, comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, je suis très friand d'isekai et je suis très friand aussi de personnages overpower as fuck. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'est pas le meilleur isekai que j'ai vu. Et clairement c'est du classique, en veux-tu en voilà, il y a rien, il y a pas vraiment d'innovation ni rien, mais ça se laisse regarder et c'est rigolo et voilà. Donc clairement, si vous aimez bien les isekai et si les trucs complètement classiques sans innovation ne vous rebutent pas, comme c'est le cas pour pas mal de personnes, j'ai l'impression, n'hésitez pas à foncer parce que moi j'ai vraiment beaucoup adoré. On passe ensuite à Crunchyroll. Crunchyroll cette saison pour moi ça a été 2 animés. Tout d'abord, la suite de Tate no Yusha qui était déjà diffusée à la saison hiver 2019. J'ai moins aimé cette deuxième partie de saison. Alors, pour resituer, on est toujours dans le même univers. Le personnage principal, c'est un homme comme nous qui a été invoqué dans un autre monde pour faire partie des 4 héros qui doivent sauver le monde dans lequel ils ont été invoqués. Les 4 héros ont 4 armes, l'épée, l'arc, la lance et le bouclier. Lui, il récupère le bouclier. Et au tout début, il y a une manipulation des idées, etc. Et en gros, il se fait considérer comme un moins que rien, c'est un rébut, il a rien à faire là, machin. Et donc, il va faire tout son truc tout seul dans son coin. Et voilà. Et donc là, c'est la deuxième partie de la saison 1, pardon. Et autant la saison 1 m'avait beaucoup emballé parce que il y avait c'était différent d'un autre isekai, c'était pas le personnage overpowered qui a tout, qui est aimé par tout le monde, qui détruit tout le monde en un coup. C'était vraiment c'était vraiment le mec qui est rejeté de tout le monde et qui doit se démerder par lui-même et qui arrive quand même à faire des trucs par lui-même, mais il fait tout par lui-même, il est pas pété, c'est le héros bouclier, donc il a pas le droit d'avoir d'autres armes, donc il est obligé de s'entourer de personnes pour l'aider, etc. Et j'avais vraiment trouvé ça très très bien. Et dans cette deuxième partie de saison 1, on retrouve plus trop ça, parce que justement, il est devenu fort, je sais pas. J'ai trouvé ça, ça a rejoint plus ou moins les isekai assez classiques, du coup, dans la continuité de l'anime. Et j'ai été un petit peu déçu parce que, même si moi j'adore les isekai, et ça me dérange pas que ce soit du hyper classique, etc., mais là, on nous avait vendu un peu un truc qui sort de l'ordinaire, et au final, pas tant que ça. Donc, je suis un peu moins fan. Mais, overall, toute la saison de l'anime est quand même vraiment très sympa.
Et la fin nous fait penser qu'il y aura peut-être une suite si ça a bien marché. Est-ce que c'était juste un animé vitrine pour vendre l'œuvre originale? Est-ce que il y aura une suite plus tard? Est-ce que pour l'instant, je ne sais pas. Moi, j'espère qu'il y aura une suite pour le coup. Et le deuxième animé de Crunchyroll cette saison, c'était la saison 3 de Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs, c'est un univers où les gens des gens ont des pouvoirs. Et c'est une guerre, entre guillemets, entre la mafia locale et une agence de détectives. Et donc c'est l'agence de détectives armée, tous les détectives dans cette agence ont des pouvoirs. Dans la mafia locale, quasiment tous aussi ont des pouvoirs. Et c'est un peu la guéguerre entre les deux. Et cette saison change un peu là-dessus, parce que va y avoir des trucs, quoi. Le début de la saison, c'est un peu les quelques premiers épisodes, c'est un peu de la reposition de personnages. Pour ceux qui ont vu les saisons précédentes il y a longtemps, on resitue un peu tous les personnages, on voit qui ils sont, pourquoi ils sont là, etc. Et du coup, une nouvelle histoire se lance. Très très cool cette histoire. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, honnêtement. Je pense que si vous avez aimé la saison 1 et 2, vous allez adorer la saison 3. Si vous avez pas trop aimé l'animé de base, je ne pense pas que vous allez plus l'apprécier parce que en vérité c'est la continuité, quoi. C'est du Bungo Stray Dogs, c'est vraiment, voilà. Je sais pas s'il y a une saison 4 d'annoncée. La fin lance sur une potentielle saison 4, donc peut-être qu'il y en aura une. Comme pour Tatano Yusha, peut-être que ça dépendra du succès, des ventes, etc. En tout cas, moi j'espère qu'il y a une saison 4 parce que ce qui nous est lancé donne relativement envie d'avoir une saison 4. Ensuite on va sur ADN. ADN, cette saison, pour moi, c'était un seul animé. Enfin, en tout cas, une seule nouveauté de cette saison, qui n'était pas là avant et qui ne se prolonge pas la saison prochaine. C'était la saison 2 de One Punch Man. Alors honnêtement, la saison 2 de One Punch Man, moi, personnellement, je sais pas quoi en penser. Parce que je l'ai trouvé très sympa. Mais les avis des gens sont très digressants par rapport à cette saison 2. Les gens râlent sur l'animation. Moi, personnellement, je regarde des animés pas forcément uniquement pour l'animation, j'aime l'animation, mais je regarde pour l'histoire, pour l'avancée, etc. Et honnêtement, cette animation-là m'a pas vraiment choqué. C'est-à-dire que, ok, il y a probablement des changements par rapport à la saison 1, c'est sûr et certain, et indéniable, mais je l'ai pas trouvé dégueulasse. Je l'ai trouvé très sympa. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient déçus parce que l'animation de la saison 1 était vraiment incroyable, mais elle est regardable, c'est pas immonde, c'est pas, voilà. Donc, je me dis, bon, je sais pas. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est justement l'avancement. La saison 1 de One Punch Man tourne principalement autour de l'humour. C'est un personnage barré qui est hyper fort, qui peut tuer tous les ennemis en un coup, qui est du coup très déçu de tuer tout le monde en un coup parce que du coup il ressent plus rien dans les combats, il a plus l'envie de devenir plus fort. De toute façon, c'est le plus fort. Même s'il pouvait devenir plus fort, qu'est-ce qui peut être plus fort que de tuer quelqu'un en un coup? Tout se passe tout autour de ça. Et ça, y a pas une énorme avancée, mais ça avance petit à petit. Et normalement, la suite du manga perd un peu de ce côté humoristique pour repasser un peu plus dans le sérieux. Et honnêtement, c'est le cas aussi. Et je pense que c'est une des choses qui a gêné un peu le public, et c'est une des choses à laquelle moi je m'attendais, parce que je savais que ça allait devenir un petit peu plus sérieux par la suite et perdre une partie de ce côté très humoristique, qui est encore présent, mais beaucoup moins. Mais ça me dérangeait pas. Mais du coup, il y a énormément de choses encore à faire, et j'ai l'impression que cette saison, elle a été très ralentie. Il y a 12 ou 13 épisodes, je ne sais plus exactement, et en vrai, il se passe pas grand chose, ça avance pas trop. Et moi, c'est un peu ce qui m'a gêné le plus par rapport à cette saison. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. C'est One Punch Man. Les combats sont cool, la musique est cool, on a un nouvel opening qui a été fait en collaboration avec Orelsan, qui est du coup un rappeur français sur un opening d'un animé japonais. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la première fois, et moi je trouve ça incroyable, qu'on aime l'opening ou pas, mais je sais pas, il me manque un truc. Je pense que ma plus grosse déception, c'est que justement, peut-être la saison soit trop courte,
qu'on ait attendu très longtemps pour cette saison et qu'elle ne satisfasse pas les envies qu'on en avait. Mais sinon, évidemment, si vous avez aimé One Punch Man, je ne peux que vous conseiller de regarder la saison 2 et vous ferez votre avis vous-même. Parce que l'avis des autres, on s'en fiche. Tout ce qui intéresse, c'est notre avis personnel de toute façon. Ensuite, on va parler de Dororo qui était diffusé sur Amazon Prime Video. Dororo, c'est la suite de la saison qui était diffusée en hiver 2019. Un animé incroyable. C'est mon best animé de la saison. C'est peut-être même une de mes pépites de l'année. À voir ce qui va arriver plus tard, mais pour l'instant, c'est ma grosse pépite de l'année. C'est un univers, justement pour le coup, médiéval fantastique japonais, où le personnage principal, Yakimaru, est un... alors, comment est-ce qu'on pourrait le considérer ? En gros, alors, je vais parler de l'histoire. On est sur les terres d'un seigneur féodal qui est en train de périr. Ce seigneur fait un contrat avec 12 démons pour amener la pérennicité de son domaine. Et les 12 démons lui disent qu'ils lui prendront tout suite à ce contrat, et lui il s'en fout. Et en fait, ce qu'il ne pensait pas, c'est que les démons, ils ont décidé de prendre son premier-né. Et ils lui prennent l'intégralité des membres, sa peau, ses yeux, sa bouche, ses oreilles, machin et tout. Et du coup, ce seigneur et sa femme donnent naissance à un bébé quasiment mort, quoi. Et du coup, ils le jettent dans la rivière. Et sauf que ce bébé a survécu. Il a grandi, il a été élevé par un homme qui fait des prothèses, il lui a donné des prothèses, etc. Et du coup, il a grandi, et maintenant son but, c'est de récupérer tous ses membres. Ses bras, ses jambes, ses yeux, sa peau, machin, etc. Vous avez compris. Et du coup, c'est en printemps, on a eu la deuxième partie de la saison qui met fin à l'animé. Et c'est absolument incroyable. Et du coup, on voit des combats contre des démons, il y a de la magie entre guillemets, il y a des conflits territoriaux parce que lui il veut récupérer son corps donc il se bat contre les démons, mais du coup le seigneur des terres il le prend en grippe parce que s'il récupère son corps ça veut dire que ces terres vont périr à nouveau, du coup il veut empêcher ça, etc. Enfin c'est plein de groupes qui se battent les uns contre les autres, etc. C'est du médiéval, c'est des combats au katana, c'est absolument incroyable et je ne peux que vous conseiller de le regarder si vous ne l'avez pas vu. Pour finir les animés qui se sont terminés cette saison, on va parler de Gunjo no Magmel. Alors pour le coup, je n'ai pas trouvé l'éditeur français de Gunjo no Magmel. Donc je ne sais pas si c'est édité en France. Donc moi je l'ai vu en fansub. Quand ça arrivera en France évidemment, regardez-le sur les plateformes de diffusion qui possèdent la licence. Mais voilà. Gunjo no Magmel, alors il est pas encore terminé, il reste un épisode, mais je pense que je peux clairement me faire mon idée là-dessus quand même sans le dernier épisode. Gunjo no Magmel, c'est un plot qui est incroyable. L'idée, c'est que il y a un nouveau continent qui est apparu sur Terre, et du coup, c'est un peu la ruée vers l'or par rapport à ce continent, où tout le monde veut y aller pour découvrir de nouvelles ressources, partir à l'aventure, etc. Et ce nouveau continent a aussi amené de nouvelles capacités. C'est des hommes qu'on appelle des Raptors qui peuvent, avec un pouvoir spécial, faire apparaître des choses. Et le plot de base est juste insane, sauf que c'est du slice of life. Et vous le savez, moi je n'aime pas le slice of life, ou du moins ça m'emmerde. Et du coup, j'ai pas accroché. J'ai trouvé qu'il y avait un potentiel incroyable, le plot est génial, il y avait moyen de faire tellement de choses et ils ont décidé de faire du slice of life dessus. Et moi personnellement, je suis relativement déçu de ça. Bon après, j'ai quand même tout fait, mais à part les 3 derniers épisodes qui sont liés les uns aux autres avec une mini histoire à l'intérieur, voilà quoi. Donc, je sais même pas si je devais lui donner une note. Je sais que ce serait pas une note incroyable, mais je sais pas. Je suis déçu, mais en même temps c'est sympa. L'ambiance est cool, la musique est cool, les combats sont cool, les personnages sont très cool, mais moi ça m'a un peu déçu. Et pour finir cette vidéo, je vais juste mentionner les animés qui continuent la saison prochaine du coup. Sur ADN, on a la suite de la dernière saison de Fairy Tail qui devrait bientôt arriver à son terme, soit cet été, soit cet automne. On a la suite de One Piece qui vient de terminer l'arc Whole Cake Island et l'arc Reverie du coup qui est un mini arc à la suite pour faire la transition.
et qui va se lancer sur l'arc Wano Kuni. Ça a été annoncé que l'anime aurait des divergences par rapport au manga, notamment avec des scènes en plus. Alors, mon avis personnel, c'est que c'est pour éviter d'avoir à faire du hors-série. Donc on va rajouter des choses dans l'arc en cours qui devraient normalement correspondre à l'idée du manga, parce que Oda chaperonne absolument tout ce qui se passe dans son univers. Donc normalement ça devrait juste être des choses qui seront rajoutées petit à petit. Donc on aura des nouvelles choses. C'est pour éviter que les épisodes que les épisodes soient tirés en longueur pour faire durer l'épisode, et que l'anime n'avance pas trop vite par rapport au manga, parce que honnêtement là on commence un arc qui n'est pas terminé en manga, ça doit faire peut-être 5 ou 6 ans que c'est pas arrivé, et que le manga avait un an et demi d'avance par rapport à l'anime, et là pour le coup on n'a plus autant d'avance que ça. Donc de toute façon c'est soit une fin de saison comme les animés classiques maintenant entre guillemets, et pas d'épisodes de One Piece pendant un certain temps, puis une nouvelle saison, ce qui peut être une idée bien, et il y a des gens qui apprécient ça, il y en a d'autres qui l'apprécient pas, et vu que One Piece jusqu'à maintenant ça a toujours été un épisode par semaine, il y a des gens qui seraient pas contents, donc ils peuvent pas faire ça. Soit rajouter un arc hors série, mais de toute façon c'est pareil, les arcs hors série, les gens n'aiment pas ça, donc il fallait trouver une idée, et ils ont décidé de faire comme ça, et je trouve que c'est une très très bonne idée. Sur Crunchyroll, on a la suite de la nouvelle saison de Diamond No Ace, qui est annoncée pour 52 épisodes, donc on va en avoir encore pendant un petit moment aussi. C'est pareil, la saison, elle a commencé la saison printemps 2019, donc elle se terminera printemps 2020. 52 épisodes, c'est une année. C'est du Diamond No Ace. Moi, j'ai eu un peu de mal à me remettre au début, donc je sais pas, vous pourrez peut-être me dire ce que vous en avez pensé. Le début, j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans, et puis en fait, à partir de la moitié de la saison, j'ai commencé à me remettre à fond dedans, et c'est du Diamond No Ace, c'est beaucoup trop bien, et voilà, c'est du baseball, c'est du shonen, c'est de l'animé de sport. J'aime trop les animés de sport. Voilà. Et le deuxième animé de Crunchyroll, c'est évidemment Black Clover, qui est toujours sur sa lancée. On sait pas combien il y aura d'épisodes. C'est du typical Naruto, One Piece, qui ne suit pas le système de saison, et il y a un épisode par semaine depuis le lancement, et on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On avance petit à petit dans les arcs, etc. Donc toujours très cool. Et le dernier animé de cette saison, c'est Carol and Tuesday sur Netflix. Alors pour le coup, Carol and Tuesday, je vais très peu en parler parce que je n'ai vu que les 3 premiers épisodes. J'ai vu les 3 premiers épisodes d'un coup en fait, parce que je l'ai découvert tard. Et je me suis dit que c'était très probablement un animé. C'était très probablement un animé qu'il fallait voir en binge watch, d'un coup quoi. Il va falloir que j'arrête d'utiliser des termes anglais parce que de toute façon je peux pas les prononcer. Donc oui, je pense que c'est un animé qu'il faut voir d'un coup. Moi en tout cas c'est l'idée que je me suis fait quand j'ai vu les 3 premiers épisodes. Je me suis dit que j'apprécierais beaucoup plus l'animé en regardant tous les épisodes d'un coup, plutôt que un épisode par semaine. Donc j'ai fait ça, donc pour l'instant je vais pas trop en parler. Tout ce que je peux dire c'est que c'est un animé de musique, que les designs sont incroyables, que les musiques sont très belles, et que vu qu'il est prolongé saison été 2019, je suis un peu déçu parce que je pensais que ça ferait 12 ou 13 épisodes et que je pourrais tout rattraper cet été, et en fait pas du tout. Donc je rattraperai les 24 épisodes à la fin de la saison été, et je ferai une vidéo spéciale dessus comme pour tous les animés de chaque saison. Et je viens de me rendre compte, après l'intégralité du montage de la vidéo, que j'avais oublié de parler d'un manga. J'ai oublié de vous parler de Kimetsu no Yaiba, diffusé sur Wakanim cette saison. Alors, j'ai oublié parce que il fait partie de ceux qui se prolongent pendant la saison suivante, parce qu'il fait 26 épisodes et que pour l'instant, on en est à la moitié. Mais c'est un animé incroyable. Le plot, c'est un jeune garçon qui vit dans la montagne avec toute sa famille se fait tuer, sa sœur se fait transformer en démon, et du coup, il va essayer de la sauver, de la rendre humaine. C'est absolument trop stylé, il y a plein de combats, c'est un typical shonen, hein, pour le coup, ça rejoint les Naruto, les One Piece, les Bleach, les machins, il y a du combat, il y a de l'épée, il y a de la magie du coup, parce que c'est des démons, et du coup les démons ils ont des pouvoirs, etc. C'est vraiment trop cool, l'animation est incroyable, la musique est très stylée, les caractères des personnages sont aussi barrés que intéressants, et ça vaut absolument le coup, et c'est une pépite shonen actuelle.
et il faut absolument regarder ça. On a terminé sur ce recap de la saison printemps 2019. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vais pas refaire le pitch parce que de toute façon, moi, j'aime pas ça en vérité. Donc, merci à vous et à la prochaine vidéo.